Aujourd'hui, on va parler de Eva. Et Eva est triste. Et elle va se plaindre sur BFM TV. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, il y a la mairie de Béziers qui avait refusé de marier un mec sous OQTF. Et les gauchistes se sont plaints, ils se sont dit comment ça, vous voulez pas marier un mec sous OQTF? Alors que c'est la base en fait. Et le mec il dit non, le mec il va pas avoir ses papiers grâce au mariage que je vais faire. C'est non, il participera pas à ça. Et du coup, Eva, c'est la femme de ce monsieur sous OQTF qui veut se marier pour avoir ses papiers. Et du coup, elle passe sur BFM, Eva, et elle se plaint, elle pleure, elle dit oui, Mustapha, je l'aime tellement. Et oui, il s'appelle Mustapha. J'ai de la peine pour cette dame. Elle est en train de pleurer à la télé parce qu'elle veut se marier alors que le mec est là avec elle juste pour ses papiers, quoi. Dès qu'il aura ses papiers, il va se barrer, le mec. C'est terrible. Et elle est là, mais il faut tellement les papiers pour Mustapha. Il y a rien qui va. C'est une vie brisée après un mariage annulé. 20 mois plus tard, Eva s'exprime pour la toute première fois à visage découvert. Je suis la fiancée de Mustapha. Voilà, c'est moi, c'est à moi qu'on a gâché la vie. C'est une façon pour moi quelque part. Alors non. Alors je sais pas. Parce qu'en fait, vu que tu t'es pas marié, Mustapha t'a pas encore largué en fait. Donc il est encore là parce qu'il veut ses papiers. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que toi, tu as ton compagnon, hein, il a pu rester Mustapha parce qu'il n'a pas encore ses papiers. En revanche, est-ce que c'est bon pour toi de rester avec un mec qui est là juste pour ses papiers? Je sais pas. Hein, je sais pas. Part d'affronter tout ça. Avec son fiancé, un Algérien de 24 ans, ils sont en couple depuis 2 ans quand ils souhaitent se marier le 7 juillet 2023. Ce jour-là, les portes de la... Alors vous noterez, on le voit au doigt de cette femme. Son compagnon, sous OQTF, il a 24 ans. Elle, regardez ses doigts, et ça se voit à son visage. Elle a... Je pense qu'elle a 35 ans, 35-40 ans, allez. Parce que ma femme, elle a 27 ans. Ma femme, elle a pas des doigts comme ça. Hein, d'accord? Donc elle a 35-40 ans. Donc elle a au moins 15-20 ans de plus que ce cher Mustapha. Et on connaît hein, les mecs sous QTF qui séduisent des femmes célibataires de 40 ans, etc. Il est là pour les papiers, Eva. Arrête de chialer devant la télévision. Jour-là, les portes de la mairie restent fermées. Robert Ménard doute de leur engagement. C'est sûrement pas un mariage blanc et je supporte d'ailleurs plus cette accusation. Ça m'arrache le cœur à chaque fois que je vois ça, quoi. On vivait au quotidien ensemble. La petite, il l'a connue toute petite. Ah, donc c'est une mère de famille célibataire. Elle l'appelle même papa. Avec un argument avancé pour le maire de Béziers, Et donc toi, tu ramènes un mec qui a 15 ans de moins que toi sous OQTF, tu le présentes à ta gamine. C'est carrément irresponsable, hein. le jeune homme était visé par une obligation de quitter le territoire français. Il a subi un contrôle de police en août 2022 pour un vélo qu'il soupçonnait qu'il soit volé. Bon, qu'il est ressorti libre et avec le vélo, mais n'ayant pas de titre de séjour valable à présenter, le préfet lui a mis cette OQTF d'un an, malheureusement. Et de son côté, Robert Ménard refusera toute sanction qui ne soit pas uniquement symbolique. Il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité. Alors oui, souvenez-vous, le maire de Béziers, il peut aller en prison, 5 ans de prison, 70 000 € d'amende, parce qu'il ne donne pas ses papiers à un Algérien de 24 ans sous QTF qui veut épouser une mère de famille célibataire de 40 ans. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, hein. Mais qu'elle aille se marier en Algérie si elle l'aime. C'est une militante d'extrême gauche qui veut juste régulariser un étranger algérien déjà condamné en France et sous OQTF. L'extrême gauche n'a trouvé que ça à faire pour régulariser les étrangers africains pour gagner les élections. Pourquoi ne va-t-elle pas en Algérie puisque tous les Algériens disent que c'est magnifique? Et ensuite, on va regarder ce passage qui m'a beaucoup fait rire. Donc, c'est un mec de gauche qui est passé dans l'émission sur M6 Qui veut être mon associé?
Donc c'est un mec qui présente un projet, et t'as 3-4 mecs multimillionnaires qui vont choisir ou non s'ils deviennent actionnaires majeurs de son entreprise. Est-ce qu'il va investir dans son projet et est-ce qu'ils vont être associés? Et du coup, il y a ce mec de gauche qui présente son projet. Et il y a Anthony Bourbon qui est un des mecs super riches qui est prêt à investir dans les projets. Il demande au mec j'ai peur que ton cerveau business m'inquiète parce que le mec a l'air trop gentil, il a l'air trop de gauche et il veut savoir si le mec il est là pour se faire du pognon ou pas. Parce que le mec il va investir. Il est là pour se faire du pognon. Et il va l'éteindre complètement parce que le mec, c'est une énorme serpillère. On va regarder ça avec un gros filtre. On est sur M6 quand même. Donc je vais bien cacher. Ton cerveau business m'inquiète. Tu vois, j'ai pas l'impression que tu sois très business, très argent. T'es plus dans le produit. Donc, j'ai besoin de te tester. Imagine, on parle même plus de la société, on parle de toi en perso. On est dans la rue tous les deux. Et je te donne 10 millions en espèces, en cash. Qu'est-ce que t'en fais? Moi, je te dénonce. Tu fais et tu me dois rien à moi. Je te dis qu'est-ce que tu fais pour toi, Ouais. pour ta vie? Je vois tous les gens qui ont des problèmes autour de moi. Je résous leurs problèmes grâce à ces 10 millions. Parce qu'après, ils me le rendront, mais 100 fois plus. Putain, c'est pas le genre de réponse que j'attendais là. Ça c'est pour Anthony, pas bon. Donc en gros, lui il parle de pognon, de business. Je te donne 10 millions en cash, qu'est-ce que tu fais? Oh mais moi je vais aider les gens les plus démunis, etc. Et du coup il veut dire non mais c'est bon, casse-toi, je vais pas avec toi. Et je trouve ça fantastique. Bon du tout comme Ça, réponse. c'est hein. pas bon du tout. Putain, c'est exactement pour ça que je voulais poser cette question. Je pense que t'es trop gentil. Je pense que t'es trop gentil et quand tu me vois une réponse comme ça, enfin, moi, ça me fait mal au ventre, tu vois. Moi, j'aurais essayé de comment je peux multiplier ces 10 millions, comment les faire fructifier. Et toi, t'as pas ce cerveau business, c'est ça qui m'ennuie, quoi. Donc, t'es très produit, mais il te manque un gars qui sait faire du business, quoi, qui sait faire de l'argent. Et c'est pour ça que je pense que je peux t'aider quand même. Et qu'à deux, on peut faire quelque chose. Plot twist. Mais par contre, je vais te défoncer ta valo. Vu d'où tu pars et vu que là, on a rien, on a le produit, je veux pas être un associé dormant qui va te prendre 10 points ou 15 points ou 20 points. Je veux 30 points de la boîte et je te donne tes 250 000 euros. Il y a déjà un truc que je peux répondre tout de suite, parce que ça, par mon pacte d'associés, déjà, c'est pas possible. Déjà, d'une, faut que je les appelle, c'est pas tout. Et c'est pour ça, mais ça Mais là, implique tu vois, c'est beaucoup toi d'autres le choses. CEO. Faut que je les appelle, machin. Enfin, c'est qui le patron? Tu dois réfléchir business. Vous avez combien de pourcents de votre boîte? Moi, 90. Ah oui, quand même, si. Ah bah ça va, oui. Et 90, c'est t'as peur de tes 10% d'investisseurs. Et tu me dis, je peux pas décider, ils ont 10%, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, c'est un communiste. Il y a tout le monde qui est à égalité, il n'y a pas de patron, il n'y a personne qui décide, hein, il y a des groupes, il faut s'organiser. Sauf que du coup, les gauchistes ne peuvent pas se développer, ça marche pas l'égalité et le communisme. Et du coup, quand tu as des opportunités et des mecs qui sont là pour se faire de l'argent, et ben eux, ils n'arrivent pas à décoller. Et du coup, ils se plaignent et après, ils demandent les allocations sociales. On a vu récemment la carte vitale pour faire les courses. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à se développer, ils comprennent pas comment on se fait de l'argent. Voilà. C'est terrible. Donc t'as 90%, t'as quelqu'un qui te dit, je peux te donner l'argent que tu viens chercher, et tu préfères trouver des raisons pour pas le faire? Moi, aujourd'hui, je suis venu Un gauchiste pourra jamais monter un business. Le pays ne s'enrichira jamais avec un gauchiste. vous offrir un deal en avant-première. Et du coup, dans les expertises que j'ai dans ces fauteuils-là, je me suis dit qu'il y en avait certaines qui seraient vraiment intéressantes pour moi. Bah là, t'en avais un quand même, qui t'a fait une belle proposition. Et c'est... Pour dire ça gentiment, c'est peut-être pas celui qui avait exactement les valeurs et l'expertise que je venais chercher aujourd'hui, sans vouloir être complètement... Les valeurs. C'est quoi les valeurs quand tu dis les valeurs? on vous avait très bien expliqué sur mes valeurs peut-être trop humaines et pas assez shark entre guillemets. Et ça fait partie des choses qui sont pour moi des valeurs d'une entreprise. Ouais, tu Aujourd'hui, voulais pas avoir le verre dans le fruit, quoi. Tu voulais pas gagner d'argent, quoi. Je suis ultra sur la partie business, j'ai très envie de faire toutes ces choses-là dans une limite du raisonnable. Voilà. Très bien. C'est ton choix et en tout cas, c'est un choix. Et du coup, son entreprise va faire faillite parce qu'il n'aura pas de pognon. Mais au moins, tout le monde sera égal. Hein, tout le monde sera ruiné. Alors qu'il avait une opportunité
de développer un vrai business. Et voilà, le communisme, c'est quand même vachement cool. Bon. En tout... il y a des gauchistes. Respect pour l'entrepreneur. En plus, M. Bourbon est agressif et désagréable. Mais oui, mais mec, on est là pour se faire du pognon, pas pour faire du communisme, en fait. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!